Bonjour, nous voilà de retour sur la chaîne Cuisine et Santé avec aujourd'hui, vous allez être content, j'en suis sûre, une recette de dessert. Et oui, nous sommes toujours dans le thème du détox suite aux fêtes, même si les fêtes sont déjà un peu loin, on en a encore besoin. Ça sera pour jusqu'à la fin du mois. Et là, je vais vous proposer une recette de dessert. Et oui, parce que quand on est en phase de régime ou détox, qu'est-ce qu'on va faire? On va se priver de dessert. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par craquer. Là, je vais vous proposer une recette de panna cotta que vous aurez tout à fait le droit de manger pendant une phase de détoxification. Alors, évidemment, l'idéal, ne mangez pas votre dessert à la fin du repas, essayez de le garder pour l'après-midi ou pour une pause du matin ou pour le petit déjeuner, mais il vaut mieux le prendre en dehors des repas, ça c'est l'idéal. Alors vous allez me dire, une panna cotta, oui, c'est fait avec de la crème fraîche. Eh bien là, non, évidemment, vous vous en doutez, on va la préparer avec du lait végétal. Là, vous allez me dire, beurre, ça va être moins bon, ça va être moins crémeux. Bon, ça c'est sûr. Mais finalement, qu'est-ce qui vaut mieux? Se priver de dessert ou essayer de découvrir d'autres goûts, d'autres choses et peut-être avoir une très bonne surprise. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les ingrédients. Pour cette recette, nous allons avoir besoin donc de lait végétal, ici donc de lait de sésame. Pour faire gélifier la panna cotta, de l'agar-agar, vous voyez cette petite poudre. Et pour aromatiser, alors pour sucrer, du miel 100% naturel, essayez de trouver du bon miel, c'est important. Et pour aromatiser la panna cotta, un zeste d'orange et de la vanille. Ensuite, au-dessus de la panna cotta, nous allons évidemment manger des fruits. Normalement, ça s'accompagne d'un coulis de fruits ou d'une purée de fruits. Là, ce que je vous propose de faire, c'est une petite poêlée de mandarine. Donc, nous allons là des tranches de mandarine avec du gingembre, aussi un peu de miel. Nous allons donc réutiliser le miel et de la vanille. Voilà. Alors, quelques mots d'abord sur le lait de sésame. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de lait de sésame. Vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix. Ça peut très bien fonctionner avec du lait de coco, si vous aimez le lait de coco, sachant que la petite limite du lait de coco dans ce cas-là, si vous êtes en phase de détox, c'est-à-dire vous voulez éliminer un petit peu le trop-plein de ce que vous avez mangé les mois derniers, le lait de coco est très gras. Bon, alors après vous avez le lait d'amande qui est aussi un petit peu gras mais moins que le lait de coco. Donc vous pouvez prendre aussi du lait d'amande. Et après dans l'idéal, ça serait d'utiliser un lait moins gras, donc soit du lait de sésame qui a aussi beaucoup de goût, ou alors du lait d'avoine. Le lait d'avoine va être un petit peu sucré et très agréable en goût, ou encore du lait de noisette. Voilà, alors pourquoi le lait de sésame? Moi j'aime beaucoup le lait de sésame, et dans ce cas il est très indiqué, d'abord parce qu'il est source de beaucoup de minéraux, il apporte du calcium, surtout du magnésium, du fer, beaucoup d'autres minéraux, mais ça ce sont les principaux, et des vitamines B. Voilà. Alors là, c'est du lait qu'on a fait nous-mêmes, d'ailleurs qu'on va mettre en vente rapidement. Là, on est en train de tester, de tester et de faire des analyses pour avoir des dates de péremption exactes. Donc l'intérêt, c'est d'acheter aussi du lait végétal non stérilisé, frais, pour avoir toutes les vitamines. Une fois qu'il est stérilisé, par contre, on perdrait toutes les vitamines. Alors, voilà pour le lait de sésame. Alors, quelques mots maintenant sur l'agar-agar. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas l'agar-agar ou n'ont peut-être jamais osé l'utiliser parce qu'ils ne connaissent pas leur utilisation. Alors, d'abord, quelques mots sur son intérêt. D'abord, il faut savoir que c'est un excellent gélifiant et c'est un gélifiant naturel et végétal. Contrairement à la gélatine qu'on peut acheter soit en poudre également d'ailleurs, ou plus traditionnellement en petites feuilles transparentes, là c'est une matière animale, alors que l'agar-agar est fabriqué à base d'algues. C'est une algue rouge dont on extrait l'effet gélifiant. C'est utilisé depuis pas mal d'années au Japon. Alors comment on va utiliser cette algue? Ah oui, d'abord, avant de passer à l'utilisation, elle a des côtés plus pratiques que la gélatine alimentaire traditionnelle. Elle va se gélifier beaucoup plus rapidement. Pas besoin de la faire tremper ou de diluer, vous allez voir, on la met dans l'appareil froid et on monte en température, petite ébullition et c'est terminé. Donc c'est très rapide.
Elle va permettre à la préparation de se gélifier beaucoup plus rapidement à température plus haute que la gélatine. À partir de 40 degrés, ça devient déjà assez ferme et donc assez rapidement. Et puis, elle est beaucoup plus stable. Quand vous utilisez de la gélatine, il faut savoir que si votre préparation reprend un coup de chaud, c'est très vrai chez nous au Maroc et surtout en été, vous préparez un bavarois par exemple, avec de la gélatine, et puis au moment de le sortir, il fait 40 degrés et votre bavarois commence à fondre. Avec l'agar-agar, ça ne se passera pas. L'agar-agar est beaucoup plus stable à température plus haute. Donc, deux intérêts importants. Plus pratique, plus rapide et plus stable. Voilà. Ensuite, intérêt nutritionnel important, il peut être aussi utilisé comme laxatif. C'est un produit en fait qui apporte des fibres, qui ne s'absorbe pas, qui n'est pas absorbé par l'organisme. Donc il va passer dans le tube digestif, il va gonfler dans le tube digestif et il va permettre d'avoir un effet légèrement laxatif. Il permet aussi, et ça par contre ça a un intérêt certain, de ralentir l'absorption et la digestion des sucres rapides. Ça dans les desserts. Il a un intérêt évident, c'est que si vous avez des desserts un petit peu sucrés, mais vous aurez beaucoup moins les effets négatifs de trop de sucre grâce à l'agar-agar. Autre petit détail qui n'en est pas un, que j'ai failli oublier concernant l'agar-agar, et pas des moindres, il est antibactérien, donc il va vous permettre de garder vos préparations beaucoup plus longtemps qu'avec la gélatine, et vous empêcher les risques d'intoxication. Voilà, petit aparté donc sur ce produit. Alors où le trouver? Vous le trouvez en magasin bio, en petits sachets sous forme de poudre. Il faut savoir qu'un petit sachet dure pas mal de temps parce qu'on en utilise, vous allez voir, très très peu. Retenez ça, notez-le, pour 500 ml de préparation, vous allez utiliser 2 g d'agar-agar uniquement. Et 2 g, c'est une petite cuillère à café, les toutes petites cuillères à café rases. Voilà, alors nous allons passer à la préparation. Alors nous allons commencer par mélanger. Alors quand vous utilisez du lait végétal, toujours mélanger. Parce que c'est pas comme le lait de vache, il n'est pas complètement uniforme et vous avez toujours du dépôt. Pour avoir une idée de combien vous utilisez de lait végétal, vous mesurez d'abord la quantité de vos ramequins. Moi, ceux-là contiennent 130 ml de liquide. Donc voilà, on en fait 3. Je vais faire 400 ml à peu près de liquide, un petit peu moins de 400 ml. J'en ai trop mis. Voilà. Donc on verse le lait végétal dans une casserole. Alors donc voilà une petite cuillère. Donc vous voyez, c'est cette toute petite cuillère à café, la vraie petite cuillère à café, pas la cuillère à dessert. Et là on va ajouter juste une cuillère rase d'agar-agar dans le lait végétal. Tout de suite on mélange bien au fouet. Alors, on a bien mélangé. Maintenant, on va ajouter tout de suite nos arômes, puisque les arômes vont chauffer en même temps que l'agar-agar et vont se diffuser dans le lait végétal. Donc là, on va mettre le zeste d'une orange. J'ai ma râpe. Alors, essayez d'utiliser des oranges bio, bien évidemment, pour faire ça. Sinon, vous allez mettre tous les sulfates dans votre dessert. Alors là, question détoxification, on ne va pas avoir les bons effets. Voilà, on a le zeste d'orange, un petit peu d'extrait de vanille. Celui-là est très très fort, donc on va mettre juste un petit filet. Et le miel pour sucrer. Alors là, vous sucrez à votre choix. Évidemment, quand on est en période détox, il vaut mieux pas trop sucrer. Mais bon, si vous utilisez du miel et que d'habitude vous mangez du sucre blanc, c'est vraiment un moindre mal. Là, je vais mettre une cuillère de miel. Alors, il faut savoir que le miel sucre beaucoup plus que le sucre. Roux ou blanc, peu importe. Sauf si vous utilisez du sucre complet. Alors, je sais qu'ici, c'est difficile au Maroc, c'est difficile à trouver. Mais il existe du vrai sucre complet. Le sucre roux n'est pas du sucre complet du tout. Il y a très peu de différence entre le sucre roux et le sucre blanc. Entre le sucre roux et le sucre blanc, des fois par bonne conscience, on préfère mettre du sucre roux. En réalité, il vaut mieux mettre du miel, qui est naturel et qui est bien meilleur pour la santé. Si vous voulez continuer à sucrer et que vous avez la possibilité de trouver du sucre complet, ça s'appelle du rapadura. Et là, il faut en mettre très peu, encore moins que le miel, parce que ça sucre très très fort. Essayez et vous verrez, ça donne un goût aussi. Ça se trouve aussi en magasin bio.
Donc là, on dilue bien le miel et on va simplement porter à ébullition. Alors, il vaut mieux continuer à mélanger doucement pour être sûr que l'agar-agar soit bien dilué et que le miel aussi n'accroche pas au fond. Vous n'êtes pas obligé de fouetter, simplement vous mélangez un petit peu jusqu'à ce que vous arriviez à ébullition. Alors voilà, l'ébullition commence. Alors à partir de la pleine ébullition, quand ça bout franchement, pas le petit bouillon. Là, vous voyez, ça y est, là, encore un petit peu. Voilà, là on est à bonne ébullition. À partir de là, vous mélangez et vous comptez à peu près 10-15 secondes. Voilà, et on arrête le feu. Et c'est tout. Là, personne ne peut dire que c'est compliqué, c'est tout. Là, on répartit la préparation dans les petits ramequins. Alors, faites attention qu'ils ne soient pas trop fragiles, hein, parce que c'est bien chaud, sinon vous attendez un peu, au risque de les faire exploser. Voilà, et vous laissez refroidir. Quand c'est devenu à peu près tiède, vous pouvez mettre au réfrigérateur et ça va se solidifier très très vite. Ça, c'est pas la peine de faire la veille. Vous préparez à 10 h du matin pour midi, même à 11 h pour midi, c'est bon. Alors, on continue avec la poêlée de mandarine. Vous allez voir, aussi rapide que la panna cotta. Bon, le plus long, ça va être d'éplucher les mandarines. Vous séparez bien les quartiers. Pas la peine d'enlever la peau, vous enlevez juste les petits filaments blancs du milieu et ceux qui sont les plus épais sur les côtés. Ensuite, vous placez vos quartiers de mandarine dans une poêle. Là-dessus, on va ajouter un filet de miel. Voilà. Et puis, nous allons ajouter du gingembre et un peu de vanille. Alors, je vais éplucher le gingembre, on va le râper. Alors, même chose, le gingembre, à votre appréciation, en fonction de votre goût. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu fort. À vous de voir. Donc, moi, j'en mets beaucoup. Là, c'est beaucoup. Ça va être le goût va être prononcé. Vous pouvez mettre la moitié ou un tiers de ça, en fonction de votre goût. Ensuite, si vous n'aimez pas trop le gingembre, vous pouvez aussi bien utiliser de la cannelle. Ça va être très bien aussi. La cannelle fait réduire le taux de sucre pour la digestion. C'est bon pour toutes les personnes qui sont un petit peu diabétiques ou qui ont trop de sucre dans le sang. Donc, excellent aussi la cannelle, pas de problème. Ensuite, on va ajouter un peu de vanille. Et on va mettre sur le feu. Alors là, il s'agit de les faire un petit peu caraméliser. Donc, vous pouvez mettre un feu moyen à fort. Ça dépend de la taille de votre feu. Alors là, vous voyez, ça commence à caraméliser. Vous voyez, tout petit peu, c'est un tout petit peu brun. Là, tout de suite, les mandarines commencent à prendre couleur. Là, on va utiliser, j'ai oublié de vous dire au début, le jus d'une mandarine, on déglace et on arrête. Voilà. Et là, à la couleur, vous devinez que c'est très très bon. Vous avez des mandarines caramélisées dans leur jus au miel avec du gingembre et de la vanille. Et voilà, l'affaire est faite. Alors là, je vais vous montrer sur une cuillère. J'ai une cuillère ici. Voilà, sur les panna cotta qui étaient déjà faites. Là, vous prenez une petite poêlée, une petite cuillère de poêlée. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. Voilà, même si on n'utilise pas de la crème fraîche, je pense que cette petite recette détox va vous plaire, j'en suis sûre, j'attends vos commentaires.